Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Dieu ne peut mentir. Oh, tu ne peux mentir. Oh, tu ne peux mentir. Seigneur, tu es bon. Nous croyons en toi. Ah, nous croyons en toi. Ah, nous croyons en toi. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, baissons la tête pour élever notre Seigneur. Éternel des armées, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, nous te disons merci pour cette grande opportunité, Seigneur. Oh, Papa, merci. Merci, roi des rois, pour tes bonnes œuvres dans nos vies. Merci pour la vie. Merci pour le salut. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le pardon. Merci, roi des rois. Merci. Nous te disons merci, oh Seigneur, parce que tu vas faire de merveilles au milieu de nous. Au milieu de nous. Seigneur, merci. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, mes bien-aimés, quel bon Dieu nous servons. Un Dieu si bon, très bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de grâce et de bonté pour nous, ses enfants. Plein d'amour pour l'humanité, plein d'amour pour l'homme en général, qui a tant aimé le monde et a envoyé son Fils. Que quiconque, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois orange, que tu sois grand, que tu sois petit, quiconque croit en lui, si tu crois en Jésus, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, de partout où tu te trouves, que ce soit en ville que dans la brousse, tu seras sauvé. Un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui n'est pas partiel, un Dieu qui ne respecte pas les hommes, un Dieu qui est juste. Il est juste. Il est juste. Il est juste. Il est juste. Et il aime tout le monde. Il aime tout le monde. C'est ce Dieu-là que nous servons. Merci Seigneur. Il nous a demandé de nous aimer. Ou il nous demande parce qu'il ne change pas. Il dit aimez-vous les uns et les autres. Pour que le monde, ceux qui ne m'aiment pas, c'est notre identité comme les enfants de Dieu. C'est le signe que nous sommes ses enfants. Quand nous nous aimons les uns et les autres. Merci Seigneur. Et il dit là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la calomnie, il n'y a pas le conflit. Et notre Père Céleste, il dit si vous m'aimez, j'ai commencé avec l'amour. Je vous ai aimé quand vous étiez encore tout pécheurs. Vous étiez encore les pécheurs. J'ai envoyé mon Fils pour mourir pour vous. J'ai besoin que vous m'aimez. Et l'amour, mon amour, c'est de garder mes commandements. Et mes commandements ne sont pas difficiles. Mes commandements, mes bien-aimés. Et parce que nous obéissons pas à la foi, nous faisons le commandement de Dieu, les commandements de Dieu par la foi. Par la foi, nous sommes sauvés à travers la grâce. Par la foi, les justes marcheront. Par la foi,
les justes triompheront. Par la foi, oh, nous hériterons tout ce que le Seigneur a pour nous. Il nous a demandé de garder, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et le commandement ultime, d'abord le plus grand commandement, commission, la commission qu'il a donnée. Il a dit allez de partout et faites les disciples. Mais nous sommes incapables de faire les disciples s'il y a le conflit. Je vais vous dire rapidement pourquoi Dieu déteste la division, les conflits, les querelles, les murmures dans les églises. Dans son église, parce que c'est son église. C'est son église, mes bien-aimés. C'est son église. Ma gamme, les conflits, toutes ces choses-là détruisent l'unité dans l'église. Ça détruit l'unité de l'église. Il n'y a pas l'unité. L'unité basée sur la vérité de Dieu. Nous pouvons nous unir seulement si nous sommes en accord l'un et l'autre avec Dieu. Dieu nous donne sa parole. Si toi tu acceptes et j'accepte, il y a l'unité. Et dans l'église, nous sommes appelés à vivre par la parole. Le Seigneur a dit que nous ne vivons pas seulement la nourriture que nous mangeons tous les jours. La nourriture de tous les jours nourrit le corps. Mais notre esprit, nous-mêmes qui sommes esprits, l'esprit est nourri. L'esprit, oh notre esprit, c'est pas la parole, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Le nouveau moi, c'est qu'on dit. L'ancien et le nouveau. Le nouveau nous-mêmes, le nouveau. Dieu dit, maître, revêtez-vous de l'homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est notre esprit qui a été créé après Dieu. Et même Romains 13, 14 nous dit que cet homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Donc nous devons manger la parole. Et quand nous acceptons la parole, il y a l'unité dans l'église. Et quand il y a l'unité, mes bien-aimés, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Et Dieu est là-bas. Là où il y a l'unité, il dit qu'il commande la bénédiction. Comme l'huile qui est versée sur nos têtes. L'huile de la bénédiction. C'est ce que le livre Somme 133 le dit. L'unité des enfants de Dieu. L'unité basée sur la vérité que Dieu nous a donnée. Alléluia. Dans les conflits détruisent cette unité. Il n'y a pas l'unité. Et là, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pouvoir. Le conflit aussi est le contraire de l'amour. Voilà pourquoi il déteste ça. C'est le contraire de l'amour. Quand je t'aime, quand il y a l'amour quelque part, il n'y a pas le conflit. Parce que le conflit, c'est la haine, c'est Satan, avec les divisions. Merci Seigneur. Quand il y a le conflit confond le monde qui regarde. Le conflit confond le monde. Le monde nous regarde. Si ce sont vraiment les enfants de Dieu, comment alors ils se comportent de cette manière? Voilà ce que les gens du monde se posent comme question. Ils sont confus. Ils sont confus à cause de nos conflits, nos comportements. Les conflits aussi aliènent les bébés chrétiens. Quand un bébé chrétien arrive dans une église, là il y a le conflit. Ils sont égarés. Ils sont égarés, mes bien-aimés. Nous les chassons par ce comportement. Parce que là où il y a l'unité, là où il y a l'amour, Dieu est sur cette place. Et ces bébés chrétiens ne comprennent pas que comment les gens peuvent se qualifier, se dire chrétiens. Chrétien veut dire les gens comme Christ. Chrétien veut dire les gens comme Christ. Le christianisme n'est pas une religion, mes bien-aimés. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ça veut dire quoi? Les gens comme Christ. Alléluia, mes bien-aimés. Et le conflit aussi nous détourne. Mon Dieu, ça nous détourne. Ça nous détourne. Mon Dieu, Éternel des armées. Merci, Éternel des armées. Les conflits, mes bien-aimés. Les conflits sont un signe de mondanité et de, comment on dit cela? On dit carnalité. Alléluia, charnalité, quelque chose comme ça. Quand on est charnel, mes bien-aimés, je vais regarder ça, comment on dit ça ici. Je cherche ça ici pour vous dire.
Mon Dieu était des amis. On dit quoi? Un signe de mondanité et de charnalité. Merci éternel des amis. Ça montre que tu es encore mondain, que tu es encore charnel. Et on lit ça au livre de 1 Corinthiens 3:3. Et le conflit aussi nous détourne de notre but ultime de faire des disciples. Parce que c'est le but ultime. Quand Jésus nous a dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, là, il dit d'aller de partout. Donc voilà, mes bien-aimés, les quelques 6 raisons pour lesquelles Dieu, vraiment le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, déteste les conflits, déteste la haine et la division dans l'Église. Alléluia. Alors, on a parlé que là, il y avait ces choses-là, ça veut dire qu'il y avait les orgueilleux. Je vous exhorte aujourd'hui, mes bien-aimés, soyons humbles, soumettons-nous à la parole de Dieu. Et je vais parler aujourd'hui de 3 lois que vous tous vous connaissez. La loi de la miséricorde, la loi de s'aimer et de récolter, et la loi du pardon. C'est très très important. La loi du pardon, la loi de la miséricorde. Commençons par le tout premier. Par le tout premier, qui est la loi de la miséricorde. C'est dans le livre de Matthieu 5, le verset 7. La loi de la miséricorde. Ce sont les lois infaillibles. Ces lois-là, mon Dieu, que tu veuilles ou pas, ce sont les 3 lois-là. Je veux parler de ça aujourd'hui. Les lois de la miséricorde. Alléluia. Si tu n'es pas miséricordieux, Dieu ne te sera pas aussi miséricordieux. Alléluia. Il va te juger selon la loi. Et nous connaissons, avant que, il ne faut pas que je cours devant moi. J'espère que j'ai un peu de temps pour parcourir ça rapidement. Matthieu 5, amen. C'est bon. Matthieu 5, le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais bien aimé, c'est puissant. Donc, si tu n'es pas miséricordieux, tu n'obtiendras pas la miséricorde au jour du jugement. La miséricorde veut dire que quoi? Que tu as pitié de quelqu'un. Tu ne donnes pas à quelqu'un ce que la personne réserve. La personne, comment dire, mérite. La personne mérite les coups de bâton. Et tu le laisses. Tu lui donnes la miséricorde. Alléluia. On parle des gens qui sont pitoyables. Les gens qui ont l'amour envers les autres. Tu ne leur donnes pas ce qu'eux, ils méritent. Tu donnes ce qu'eux, ils ne méritent pas. Alléluia. Donc, il y a la loi de la miséricorde. Si toi, tu veux être miséricordieux, si toi, tu veux la miséricorde de Dieu, si tu veux la miséricorde de Dieu, tu dois être aussi miséricordieux aux autres. On va faire ça très bien. On va voir ça. C'est une loi infaillible. Donc, mes bien-aimés, vous qui refusez d'apporter la miséricorde, sachez que Dieu va vous juger selon la loi. Et dans la loi, il n'y a pas de miséricorde. La loi n'a pas de miséricorde. Si on dit que les voleurs vont faire 2 ans en prison, tu vas faire 2 ans en prison. Et si Dieu dit que si tu vas mourir, tu vas mourir. Si tu n'as pas accordé la miséricorde. Parce que la miséricorde que nous avons aujourd'hui est due à la grâce. La miséricorde par grâce. Au moyen de la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Voilà notre miséricorde. La miséricorde nous exalte au-dessus du jugement. À cause de la miséricorde, mes bien-aimés, on dit Dieu est miséricordieux. Ça veut dire que quoi? Nous ne recevons pas de Dieu ce que nous méritons. Nous tous avons mérité la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas donné la mort, mais il nous a accordé la grâce qui est la vie éternelle. Alléluia. On va arriver dans la première loi. Mes bien-aimés, soyons miséricordieux. Sinon, Dieu ne sera pas miséricordieux envers toi. Regarde cela. Toi qui juges ton frère, ta soeur, avec une loi tellement dit, il a fait, elle a fait, je ne veux pas pardonner. Mais bien-aimé,
tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. On va arriver. Je suis seulement. Le deuxième, la loi du pardon. Dieu dit ça. Restons encore ici, la loi du pardon. La loi du pardon, mes bien-aimés. Glory to God. C'est dans Matthieu. Restons dans Matthieu. Chapitre 6, le verset 14 à 15. Mais Dieu, c'est bon. Glory. Matthieu chapitre 6, le verset 14. Le verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà. Donc il y a la condition. C'est une loi inviolable. Si tu pardonnes aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais bien-aimé, tu n'as jamais offensé quelqu'un depuis ta vie, depuis ta naissance. Pose-toi la question. Avant d'être dur avec les autres, demande toi-même, est-ce que j'ai déjà offensé quelqu'un dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà offensé quelqu'un? Parce que Dieu le dit ici, si toi tu n'accordes pas le pardon à ton frère ou à ta soeur en Christ, toi-même aussi, il ne t'accordera pas le pardon. Voyons même seulement les 10 commandements. Oh, lis seulement. Tu n'as jamais pris quelque chose quand tu grandissais, une voiture, une nourriture, sans que ta maman te l'a donné ou quelque chose. Même la fâcherie, c'est un péché. Il y en a beaucoup. Mais Dieu nous pardonne. Et Jésus lui-même, écoutez, on dit, oh, je suis très, très heurté. Quand Jésus mourait, avec tout ce qu'on lui a créé comme problème, il dit, Seigneur, pardonne-le, ne les attribue pas la faute. Alors qu'il était bien, il a bien souffert pour rien. Et tiens aussi, quand il mourait, on lui jetait la pierre, on l'a tué pour rien. Mais il a dit, Seigneur, ne compte pas cette faute-là en eux. Fallait comment ils ont fait. Et Dieu dit, si nous avons sa nature, étant nés de nouveau, comme une nouvelle créature, nous avons aujourd'hui la nature de notre Père. Nous avons l'esprit de notre Père, nous avons sa nature et nous avons son pouvoir. Et de la même manière, ce qu'il a fait, la parole dit que nous pouvons tout faire ça aujourd'hui à travers le Saint-Esprit qui est notre aide. Alléluia. Parce que souvent, en ce qui concerne le pardon est très très difficile quand la personne qui t'a offensé ne vient pas te demander les excuses. Mais bien aimé, malgré ça, nous avons celui qui nous aide, le Saint-Esprit. Pose-toi la question, mets-toi à la place de la personne, réfléchis encore, examine et dis que, oh, peut-être, si c'était moi à sa place, peut-être j'allais aussi agir de la même manière. Ou bien, comment? Dans ma vie, j'ai aussi offensé beaucoup de gens. Et ils m'ont laissé. Et regarde-toi, à partir de cela, ça te permet de pardonner l'autre. Voyons aussi la loi de semer et de récolter. My God. Parce que la loi de semer et de récolter, c'est dans le livre de Galates, le chapitre 6. Merci Seigneur. Le verset 7 à 8. Merci éternel des armées. Seigneur, tu es bon. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est une loi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oh! Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais bien aimé, on a déjà parlé de ceci là. Tu ne peux pas semer la carotte et récolter le maïs. Tu ne peux pas. Si tu sèmes du bien, tu vas récolter le bien. C'est impossible que tu sèmes le bien et tu récoltes le mal. D'où est venu le mal? Comment le bien a pu se transformer en mal? Écoutez, chacun récoltera sa propre semence.
Ceux qui sèment la haine, ils récolteront leur haine. Toi qui sèmes le bien, au lieu de répondre par la haine, tu récolteras aussi la bénédiction, la vie éternelle, la présence de Dieu. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il faut que tu saches que dans ta vie, tu ne vas que récolter ce que toi tu as semé. Ça t'encourage à ne semer que les bonnes choses. Ça t'encourage à ne faire que le bien. Parce que c'est ça qui va retourner. Même si quelqu'un veut te faire du mal, le Seigneur transformera ça pour bien parce que tu n'as jamais semé le mal. Tu es quelqu'un qui est vraiment tolérant, qui pardonne, qui est miséricordieux et qui ne sème que les bonnes choses du royaume dans la vie des autres. Il est inadmissible que Dieu permet que le mal, que les méchants veulent s'aimer dans ta vie produisent. Et ça va mourir. Et ça va aller vers eux. Ils récolteront le mal. Ils te creusent le trou, eux, ils tomberont là-bas. Ils sèment n'importe quoi, la maladie rendra chez eux parce que rendra vers eux, bien se retournera chez eux parce que tu n'as jamais semé cette chose comme ça. Tu sèmes avec quoi? Avec ta bouche. Tu sèmes avec ta bouche, mes bien-aimés. Ce que tu dis, la parole de Dieu est la semence. Pour semer le mal, il faut que ce soit la parole du diable qui est la semence. Nous avons vu cela. 1 Pierre 2, 23. Que la parole de Dieu est la semence qui nous a été donnée. La semence, nous semons la parole. Nous semons la parole. Nous semons la guérison. Nous semons la prospérité. Nous semons. Et c'est ça que nous récoltons. Les actions même de nos vies, c'est dû à ce que nous parlons. Nous faisons ce que nous disons. Alléluia. Glory be to God. Nous disons et nous faisons. Voilà les 3 lois. La loi de la miséricorde, la loi du pardon et la loi de semer et de récolter. Alors j'ai du temps ici pour vous parler de ceci. Regardons un peu le parabole, je ne sais pas comment dire, hein? La parabole du serviteur impitoyable. C'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 21 à 35. Je ne vais pas caler là-bas beaucoup, mais on va aller là-bas rapidement. Parce que voici un serviteur. C'est Matthieu 18, chapitre 18. L'évangile de Matthieu, amen. Chapitre 18, du verset 21 à 35. Ce que tu dis, tu le fais. Mais bien aimé, 21 à 35. Regardez, je lis rapidement, si je peux même. Ou bien je vais résumer cela parce que je vise à aller sur le livre de Jacques. Jacques 2, après du verset 13. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire infiniment, mes bien-aimés. Donc le pardon, c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas nous supplier. On ne dit pas seulement 7 fois par jour. Marguerite, 7 fois, mon Dieu, on dit comment? 70 fois multiplié par 7. Alléluia. On dit 490 par jour, mes bien-aimés. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Regardez ici, là. Je vais vous résumer ça pour aller dans l'autre que vraiment je tiens. Lisez vous-même du verset 21 à 35. On nous parle de ce roi. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulait rendre compte à ses serviteurs. Qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter,
On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de paye, il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Vous me voyez, la dette a été remise. Après qu'il fut sorti, regardez, un serviteur impitoyable. Un serviteur vraiment impitoyable. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi et je te payerai. Lui, il a fait ça avec son maître. Il a remis vraiment tous ses dettes. Maintenant, voici quelqu'un aussi qui le supplie. Voyons comment il va faire. Voilà comment il a fait. Il a reçu la miséricorde. Ici, voyons s'il sera miséricordieux à son frère. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison. Oh! Il a dit, aie patience de moi. Aie patience envers moi. Et je te payerai. Le verset 29. Le 30 dit, mais l'autre, il a refusé de lui accorder la miséricorde. Et il alla le jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il payait ce qu'il devait. On a bien dit, tu n'accordes pas la miséricorde, Dieu aussi ne t'accordera pas la miséricorde. Le jugement t'attendra. Et on a bien dit ici, il n'y a pas de miséricorde dans la loi. La loi n'a pas de miséricorde. Tu ne veux pas être jugé par la miséricorde de Dieu, tu seras jugé par la loi. Et dans la loi, il n'y a pas de miséricorde. Voici ce qui se passe. Tu seras condamné. My God, tu seras condamné. Et la pénalité de la mort éternelle t'attend. Alléluia. La peine de la mort éternelle. Voilà ce qui se passe ici. Il a refusé de l'aider. Il l'a mis en prison. Il l'a mis en prison. 31. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, tu as reçu la miséricorde. Pourquoi tu ne peux pas aussi accorder la miséricorde à quelqu'un d'autre? Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu n'en m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, écoutez ce verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur. Par le genre qu'on dit j'ai pardonné et à l'intérieur tu n'as pas fait. Tu n'attends qu'une occasion encore pour commencer. Tu attends qu'on commence un problème, tu bondies encore à la personne. Voilà ce que Jésus a. L'histoire-ci te dit bien que voilà comment mon Dieu était des amis. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur. Alléluia. Merci éternel des amis. Écoutez mes bien-aimés. Pardonnons les uns les autres. Quand nous faisons cela, il y a l'unité, il y a l'amour, il y a le pouvoir, il y a les guérisons dans les églises. On va aller avec moi dans le livre de Jacques et je vais clôturer. On va vraiment déterminer, on va vraiment approfondir cela la semaine prochaine. Alléluia. La loi de la miséricorde, la loi du pardon, la loi de s'aimer et de
récolter. Voilà. Le verset, si on va vraiment bien détailler ça, livre de Jacques, le chapitre 2. Normalement, on va lire du verset 8 à 13 la semaine prochaine, mais je vais lire seulement le 13 maintenant pour vous donner l'idée. Alléluia. À la semaine prochaine, nous allons vraiment aller en détail parce qu'il y a beaucoup dedans. Merci Seigneur. 2, 13 dit ceci. Merci. Car le jugement est sans miséricorde. Écoutez bien. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. C'est la même chose comme Matthieu 18, 35. Le jugement est sans miséricorde. Le jugement de Dieu, mes bien-aimés. Et nous tous, on sera jugés. Et ton jugement, si tu n'as pas accordé la miséricorde, mon Dieu, sera sans miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. On va prendre ici, je vais bien vous expliquer de quoi il s'agit. Ça va nous aider. Ça va aider le peuple de Dieu. Ça va t'aider à vivre la vie victorieuse, à vivre une vie inséparable de Christ. Parce que quand tu as la haine, tu es disconnecté, tu es séparé de Dieu. Nous avons vu ça. Ésaïe 59, 2. Nos péchés nous éloignent de Dieu. Et si nous sommes éloignés de Dieu, on est éloigné de la guérison, on est éloigné de la prospérité, on est éloigné de la délivrance, on est éloigné du pouvoir pour faire les œuvres. Alléluia. Mais bien aimé, on prendra ici la semaine prochaine. Partagez la vidéo. Invitez beaucoup, mes bien-aimés, pour que nous soyons nombreux, pour pouvoir faire notre devoir que Jésus nous a demandé en montant de faire les disciples. Nous devons écouter la parole. La foi vient en écoutant et ça les transforme. Je vous aime. Nous prions pour vous chaque jour ici. Partagez la vidéo et que le Seigneur vous bénisse et que cette parole puisse produire de fruits, de gros épis de fruits dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ.